quelles que soient les difficultés qui viendront, bien-aimés, sur la ville, sur la nation, parce qu'Adonai est avec toi, alors il pourra te conduire là où se trouve l'abondance, là où se trouve sa paix, là où se trouve sa grâce. Je leur ai parlé. Que je puisse aller apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, à ceux qui voudront expérimenter. Il est l'oreille par aussi.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Élève la voix, tu dis Seigneur, je suis fidèle et tu restes fidèle. Il est Laisse les hommes prendre le tour de l'étau. Lui, il reste
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Cette grâce qui descend en abondance sur nos vies, sur ce mois de septembre. Cette bénédiction qui descend en abondance sur nos vies. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Ramachi. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Et ce mois de septembre soit le mois dans lequel Adonai accorde grâce et faveur à son peuple. Le mois dans lequel Adonai donne sa paix et son amour sans limite à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons vivre dans le livre de Daniel, le chapitre 1. Daniel chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 20. Le thème de ce mois de septembre est appel résolution, répondra le succès. C'est le grand thème du mois. Et pour ce dimanche, nous traitons le sous-thème qui dit ta décision déterminera ton succès. La décision déterminera ton succès. Daniel chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 20. Daniel chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 20. Une bonne lecture pour que nous puissions comprendre le texte de base afin d'avancer dans la profondeur des Écritures en ce matin. Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 20. Je lis la parole du Seigneur. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques les donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui de Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il les accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours,
Ils avaient un meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets de le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Autant fixé par le roi, pour les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Amen. 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 C'est bon. Prophétesse de base. Le thème nous dit ta décision déterminera ton succès. Là où souvent nous demandons au Seigneur de nous accorder succès, grâce et bénédiction, non pas sans toutefois oublier que le succès emprunte un chemin. La grâce se matérialise face à une décision qu'on prend pour changer d'habitude, pour changer d'attitude et pour changer même de manière de fonctionner. Ici, dans ce texte de base, il est question de Daniel. Bien-aimé, Daniel n'a pas reçu une révélation, un songe, une vision. Mais il est dit que parce qu'ils ont été en captivité, et suivez très bien, c'est le Seigneur lui-même qui a permis que l'ennemi puisse mettre la main sur le roi. Et que tous les enfants d'Israël se retrouvent en captivité, se retrouvent esclaves de ce peuple étranger. Mais même dans cette captivité encore, le Seigneur va démontrer sa fidélité et son amour. Car il est fait mention que le roi Nebuchadnezzar va se lever un matin et demander au chef des hauts fonctionnaires, au chef des eunuques, de lui trouver des jeunes gens dans le peuple étranger, le peuple esclave qu'ils ont pris après avoir gagné la guerre. Qu'on trouve des jeunes gens de race royale. Il veut des jeunes gens qui, lorsqu'on les regardera, on saura qu'ils viennent d'une race spéciale. Lorsqu'on les regardera, on saura qu'ils sont des personnes particulières dans la vie de laquelle on peut apporter quelque chose de plus. Et la Bible nous dit que lorsque le roi Nebuchadnezzar a donné cet ordre à Ashpenaz, le chef de ses hauts fonctionnaires, alors il a regardé parmi les Israélites et il a sélectionné des jeunes hommes, des garçons, sans défaut corporel, beaux, sans défaut corporel, qui lorsqu'on les regardait physiquement avaient l'aspect des personnes qui descendent d'une lignée royale. Il n'a pas été dit que Ashpenaz est allé vers peut-être les anciens du peuple Israël pour leur demander qui sont ceux qui descendent de la lignée royale. Non. Mais il a été dit qu'en regardant seulement, le chef des eunuques a sélectionné des jeunes personnes qui avaient l'allure, qui avaient l'aspect. Et il les a fait rentrer dans la maison. Pour te dire en ce matin, bien aimé, que tu peux ne pas être né d'une lignée royale. Ton grand-père peut ne pas avoir été roi. Ta grand-mère peut ne pas avoir été descendant d'une lignée royale. Mais le Seigneur peut permettre
à cause de la grâce qu'il a posée sur ta vie, que lorsqu'on te regarde, on puisse confirmer que tu descends de personnes qui ont vécu dans la royauté, dans la prospérité, dans la grandeur. Voici des signes qui, lorsqu'ils vont se manifester, ces signes vont commencer à activer ou attirer à toi une certaine grâce. Voilà pourquoi le Seigneur, même avant de commencer à bénir quelqu'un, prend la peine de transformer son état physique. C'est le premier signe de la bénédiction. Voilà pourquoi en 3 Jean 2, quand tu parles de bénédiction, il dit: je prie que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La santé vient jouer un rôle avant la prospérité. Une personne qui est souffrante, une personne qui est malade, qu'elle ne cherche pas à être prospère, parce qu'elle dira, elle ne pourra pas entrer dans la prospérité. Avant que ne vienne la prospérité, le Seigneur prend la peine de faire descendre la restauration. C'est lorsque l'enfant de Dieu se trouve être guéri, totalement restauré, que vient la bénédiction. Voilà pourquoi lorsque Ashkenaz sélectionne ces 4 jeunes gens et que Daniel décide de ne pas manger les mets de la maison du roi, ceux qui étaient autour trouvaient que c'était bizarre ce comportement. On dit que tu as été pris en captivité, tu as été pris comme esclave, on t'a amené dans un pays étranger. Et là-bas, Dieu te fait la grâce que tu sois sélectionné parmi ceux que le roi veut nourrir, veut engraisser pendant 3 années. Et le roi dit, ce que je mange, c'est ce que tu dois manger. Mais Daniel dit non. Daniel dit au chef des hauts fonctionnaires, fais-moi la grâce. Laisse-moi manger des légumes. Laisse-moi manger des légumes. Et que la nourriture du chef et du roi, je ne puisse pas en toucher. Daniel dit, laisse-moi manger des légumes et boire de l'eau. Bien aimé, il n'a pas été dit que Daniel a reçu une révélation, non. Souvent même avant que la révélation ne vienne, c'est ta décision, ton attitude qui va permettre à Dieu de commencer à agir. Daniel prend une décision. Je lis le passage. Le verset 8. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait, et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Vous voyez, c'est la décision qu'a prise Daniel qui a déplacé le Seigneur pour qu'il intervienne. Il s'est rendu compte que Daniel avait compris des choses, des principes. Il a vu que Daniel voulait aller loin. Daniel ne voulait pas seulement se contenter de ces 3 années, ou bien se contenter de rester au service du roi pour avoir ce petit poste. Non, mais Daniel visait encore plus loin. Comme une personne qui peut-être n'avait pas de travail, à qui on a donné un boulot, mais dès qu'elle commence le boulot, on lui demande de faire des choses qui ne sont pas en harmonie ou en conformité avec la parole de Dieu. Et cette personne-là se dit, bon, comme j'ai tellement galéré, ça ne fait rien. Ce qu'on me fait, c'est ce que le PDG mange que je mange. C'est ce qu'il boit que je dois boire. Alors je vais suivre. Bien aimé, dans ce genre de situation, plusieurs ont suivi ce chemin et ont vu la main de Dieu ne plus intervenir dans leur vie. Ont vu la grâce de Dieu ne plus continuer à se manifester. Ils sont limités à cette petite position et ils ne sont pas allés de l'avant. Pourquoi? À cause de la décision qu'ils ont prise. Une décision sans consulter l'Éternel. Une décision sans chercher à savoir si cela était en harmonie avec les principes et les prescriptions de l'Éternel. La question qui sonne ou qui ressurgit en ce matin est pourquoi est-ce que Daniel refusa de manger les mets du roi? Le roi avait ses cuisiniers à lui. Le roi avait ses rituels à lui.
Regardez bien au commencement, il est dit que quand Dieu a permis que le roi Joachim soit pris en captivité et qu'il est parti, une partie des ustensiles de la maison de Dieu ont été arrivés par Nabucodonosor pour aller être mis dans la maison de lui, c'est Dieu. Alors, il prend une partie, il met dans la maison de lui, c'est Dieu. Ça veut dire que même la manière dont il faisait la cuisine était selon les principes et les prescriptions de lui, ses divinités. Est-ce que vous suivez le bien? Donc là où les autres disaient, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons été sélectionnés. Nous allons manger à la table du roi. Daniel dit, la nourriture que le roi mange n'est certainement pas celle qui est approuvée par Adonai. Alors je préfère ne pas manger de cette nourriture. Le vin que le roi boit n'est pas le vin qui a été fait selon les instructions d'Adonai. Alors je préfère ne pas boire ce vin. Et il a dit qu'il supplia le chef des hauts fonctionnaires. Supplier, c'est demander pardon avec insistance. Supplier, c'est demander la miséricorde d'un homme pour dire, ne m'accorde pas d'être comme les autres, mais je t'en prie, laisse-moi être à part. Très souvent, la décision que tu prends est celle qui va t'amener soit à aller de l'avant ou soit à ne plus évoluer. Il a dit que pendant 3 années, regardez, quand on transpose cette réalité à aujourd'hui, on peut se rendre compte que tu as été sélectionné. Et on te dit que le président de la Bible dit qu'il veut sélectionner des gens. Et tu as été parmi ceux qui ont été sélectionnés. Et il a dit que le président dit qu'il veut que tu manges comme il mange, que tu boives comme il boit. Pendant 3 années, tu es au frais. Pendant 3 années, tu es pris en charge. Et après ces 3 années, tu auras un poste. C'est comme les 3 années pouvaient représenter comme un temps de formation. Comme les gens qui passent les concours pour être instituteurs, pour être professeurs. Et quand ils sont admis, ils vont faire une formation. Mais lors de la formation, est-ce que tu vas adopter l'attitude de ceux que tu rencontreras là-bas ou que tu vas rester fidèle aux prescriptions d'Elohim, d'Adonai? Daniel a montré que quelles que soient les circonstances, il ne peut pas se détourner d'Adonai. Il ne peut pas faire les choses à l'encontre d'Adonai. Il a refusé de manger la nourriture des mets du chef parce qu'il savait qu'un homme qui veut être prospère doit être d'abord en bonne santé. Daniel savait qu'il y a certaines nourritures que lorsque tu les mangeras, tu ne seras pas bien. Alors ne cherche pas à faire plaisir aux gens pour les manger. Et puis après, tu vas en souffrir. Car cela peut aussi bloquer l'évolution de la grâce de Dieu dans ta vie. Chacun a son organisme. Chacun a sa manière de fonctionner. Mais recherche les nourritures qui pourront t'amener à être bien et à grandir dans la sagesse. Là où il y a la bonne santé, il y a l'intelligence qui se développe. Là où il y a la bonne santé, il y a l'esprit d'Adonai qui se matérialise, qui grandit, qui grandit. Il faut la bonne santé pour que l'esprit d'Adonai grandisse en toi, pour t'amener à grandir aussi en intelligence et en sagesse. Il est fait mention que Daniel a supplié le chef des eunuques, le chef des hauts fonctionnaires pour manger des légumes et boire seulement que de l'eau. Et nous voyons que pendant ces 3 années, Daniel s'est bien porté, lui et ses frères. Là où le chef des eunuques disait à Daniel, non, tu es en train de mettre ma tête à prix car c'est un ordre du roi. Il lui a demandé, donne-moi 10 jours. 10 jours seulement. Si lorsque je vais manger de cette nourriture, je ne suis pas en forme, je ne suis pas en un bon point, alors je pourrais suivre ce que tu me demandes. Souvent nous voyons des personnes qui disent, je vais faire du sport, je vais prendre tel produit pour rajeunir. Oh, c'est vrai, tu peux aussi faire du sport, prendre ces produits-là pour rajeunir. Mais le meilleur rajeunissement vient de ce que tu manges. Souvent, c'est la nourriture que tu manges qui te fait vite vieillir, qui te rend malade ou qui te restaure. Et quand nous revenons à la Genèse, au livre du commencement, Bereshit, là-bas, Dieu donne la nourriture à ses enfants. Il dit à Adam, voici ce que tu dois manger, du fruit des arbres et de ses feuilles.
Mais aujourd'hui, les hommes sont plus focalisés sur la chair, sur la viande rouge. Souvent, c'est la manière de manger qui te met dans les problèmes. Souvent, c'est la manière de manger qui bloque ton intelligence. Souvent, c'est ce que tu manges qui fait que tu n'arrives plus à grandir spirituellement. Oui, la nourriture compte pour beaucoup. Même pour influencer sur le plan spirituel. C'est quoi ceux qui ont compris souvent, très souvent, beaucoup se sont dit, bon, écoutez, moi désormais, je décide d'être végétarien parce que j'ai compris que dans les légumes, dans les végétaux, je peux avoir accès à beaucoup de choses, beaucoup de grâces sont faites, alors il n'y a pas de malédiction qui suit. Je parle de malédiction pour dire souvent, dans la nourriture qui est préparée même, la personne qui l'a cuisiné, cuisine avec un esprit. Et si l'esprit qu'elle a mis sur cette nourriture n'est pas en harmonie avec toi, ta vie, cet esprit peut t'empêcher, peut te bloquer. Maintenant, plusieurs ont mangé des nourritures envoûtées et ont été bloqués dans leur avancement. Là où tu disais que dans la nourriture, ce n'est rien, mais comment se fait-il qu'on peut faire des incantations sur une nourriture, les gens mangent et puis ça bloque leur vie? Ça veut dire que ce que tu manges peut bloquer ta vie ou peut t'amener à aller de l'avant. Donc fais attention à ce que tu manges. Vous comprenez? C'est ce que tu manges qui te donnera d'être en bonne santé pour que ton âme prospère, pour que tu prospères à tous égards. Ou ce que tu manges te donnera d'être malade pour que tu t'appauvrisses comme le pauvre Lazare. N'oubliez pas que le pauvre Lazare était malade. Amen. Nous voulons être bénis souvent, mais nous oublions que la bénédiction renferme beaucoup de conditions. La bénédiction selon Adonai, beaucoup de conditions. Il faut que j'apprenne aussi à réguler mon corps pour être en bonne santé, pour permettre à l'esprit d'Adonai de m'utiliser comme il se doit. Car si le temple du Saint-Esprit est défaillant, il va arriver que l'esprit un jour puisse laisser ce temple pour aller chercher un nouveau temple. Voilà pourquoi ce matin je viens t'exhorter à l'égard de ce que tu manges, à l'égard de ce qui entrera dans ta bouche désormais. Comme Daniel, il faut manger beaucoup de légumes. Cela te fera beaucoup de bien. Comme Daniel, bois beaucoup d'eau. L'eau est importante. Il est dit que l'eau est la source de vie. L'eau est importante. Souvent, il y a des gens qui boivent plus de boissons gazeuses que de l'eau. Et ces personnes ont des maladies bizarres. À l'époque, je me souviens d'une dame qui était en Italie, pour qui je priais, qui me disait souvent qu'elle boit l'eau rarement, souvent 2 fois dans la semaine. Je dis, mais comment? Elle dit non, elle a des packs de coca. Chez elle, c'était quelque chose à la mode. Elle boit souvent du coca, elle boit souvent du coca. Je lui ai dit, mais c'est pourquoi tu es devenu obèse et tu es malade, tu as des problèmes. L'eau est très, très, très importante pour la vie de l'homme. Regardez même dans la constitution de l'organisme humain, un être humain, dans son corps, dans tout son corps, l'eau prend 60%. 60%, c'est de l'eau. Vous comprenez? 60% c'est de l'eau. Donc si tu t'éloignes de l'eau, tu dis je ne bois pas de l'eau, mais je vais boire du vin, je vais boire du coca, je vais boire ce qui est sucrerie, tu verras que après ton corps sera mal. Ton corps va mal se sentir. Ton corps va mal réagir. Et tu verras, on dira que tu es malade, que tu as une maladie. Est-ce que tu dois une fois poser la question, que signifie maladie? Jamais te poser la question. Parce que si on veut t'expliquer cela, peut-être que ça ne va pas t'arranger. On a dit qu'une maladie, c'est quelque chose, c'est un dysfonctionnement qui n'est pas normal dans l'organisme. C'est quelque chose qui vient affecter le fonctionnement normal de l'organisme. Mais en fait, quand on dit maladie, c'est mal à Dieu. Voici ce que ça signifie. La maladie, c'est mal à Dieu. Faire du mal à Dieu. Dieu a dit, mange de ceci. Tu dis, non, je mangerai de cela. Je fais ce que je veux. Mais quand tu tombes malade, automatiquement, tu fais mal à Dieu. Voici le sens de la maladie. Vous comprenez? C'est pourquoi la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne rend pas quelqu'un malade, non. Mais souvent, c'est la manière dont tu fonctionnes, ton comportement, tes habitudes qui vont te rendre malade. Amen. Aujourd'hui, souvent, on se demande, mais oh, ben, j'ai pas le temps, je vais aller en salle de gym. Tu n'es pas obligé d'aller en salle de gym.
Depuis la Genèse, quand il a créé Adam et qu'il a mis dans le jardin, après il a fait Ève, il a dit quoi? Il a dit à Adam de parcourir le jardin pour que Adam puisse nommer les animaux. Parcourir, bien aimé, c'est marcher. Adam faisait la marche chaque jour. Il marchait, il tournait et son oreille était en forme. Voilà pourquoi les scientifiques ont fini par découvrir que la marche est l'un des sports complets, car la marche fait bouger tout le corps. Vous voyez? Tout est déjà dans la Bible. Tout est déjà dans la parole de Dieu. Mais parce que les hommes s'éloignent de la parole de Dieu, alors ils ont des choses qui leur arrivent qui n'arrangent pas leur vie. Il a dit que lorsque Daniel et ses frères ont mangé des légumes pendant tout ce temps, pendant ces 3 années, quand ils ont bu seulement que de l'eau, manger des légumes, boire seulement que de l'eau, pendant 3 années, ils n'ont pas été malades. Mais ils ont été 10 fois plus intelligents que les autres. Et que qui? Il est dit, je vais très bien. Au thème fixé par le roi pour lui amener, le chef des hauts fonctionnaires les amena devant Nabuchodonosor. Le roi s'entretint avec eux. Parmi eux tous, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il se tint donc devant le roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Vous voyez, l'intelligence de Daniel et ses frères était supérieure à l'intelligence même des mages, à l'intelligence même des magiciens, des envoûteurs. Vous comprenez un peu? Il dit des envoûteurs. 10 fois plus. Pourquoi? Parce que Daniel ne mangeait pas de nourriture envoûtée. Parce que Daniel ne buvait pas des boissons qui vont venir bloquer l'évolution de son intelligence. Non. Mais 10 fois plus. Eux, ils avaient eu un diplôme. On dit que c'est des mages reconnus. On dit que c'est des chefs envoûteurs reconnus. Mais Daniel et ses frères qu'on ne connaissait pas, par leur manière de vivre et de manger, ce qui était sain, ce qui était bon, ils avaient non seulement la bonne santé, mais l'intelligence était développée 10 fois plus que pour les magiciens. C'est comme on te disait aujourd'hui, parce que tu manges ainsi, parce que tu vis sainement, alors Dieu te rend intelligent 10 fois plus que tous les sorciers, que les francs-maçons, que les féticheurs. Quand ils viennent avec leur intelligence, non, toi est supérieur 10 fois plus, pas 2 fois, pas 3 fois, 10 fois. Vous comprenez? Donc vous vous retrouvez en entreprise avec des gens qui ont un diplôme plus que vous. Mais par votre résolution, votre décision à vivre sain, à manger les choses qui vont vous amener à être en bonne santé, vous allez voir que les jours, les mois qui vont venir, votre intelligence sera supérieure à ceux-là qui ont tous ces grands diplômes. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des mages, il y avait des envoûteurs, des gens qui étaient reconnus, qui avaient une place dans le royaume. Voyez-vous? Mais lorsque Daniel entre en contact, c'est pourquoi souvent, nous avons des personnes qui ont crié à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes. Dieu a ouvert les portes, mais ces personnes sont allées et elles ont échoué. Elles ne vont plus être bénies. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu que les portes s'ouvrent, mais pendant ce temps, elles n'étaient pas encore préparées. Est-ce que vous comprenez un peu? Leur corps, leur intelligence n'est pas encore prêt à raconter ce genre de personnes. Elles sont allées, elles ont buté. Comme tout le monde, elles sont contentées du peu, d'une petite position. Pourtant, si elles avaient pris la peine de se préparer comme se doit, de permettre à la bonne santé d'y être, de permettre à l'intelligence de grandir, d'avoir l'intelligence de l'esprit supérieur, elles allaient voir qu'elles allaient profiter plus que ce qui avait été prévu. Le chef, le roi avait décidé qu'il allait prendre des gens qui avaient une belle allure pour faire d'eux des gens qui allaient travailler au sein du royaume. Peut-être des échansons, peut-être des serviteurs qui allaient servir dans le royaume. Mais quand Daniel, qui visait loin, qui voyait grand, a pris une résolution, une décision de faire ce qui allait l'amener
à être plus que ce que le roi voulait lui proposer, Daniel a eu le poste plus que ce que le roi a proposé. Il a dit que Daniel, plus tard, a été établi chef de tous les mages, de tous les envoûteurs, de tous les conseillers du roi. Vous voyez? Pour une personne qui était hantée dans le royaume, peut-être pour être un chef de nettoyage ou celui qui allait sceller les soucis du roi ou de servir du vin, il se retrouve être établi chef sur ceux qui donnent des conseils au roi. Vous voyez, chez nous, ici, on appelle les conseillers du président. Il est le chef des conseillers du président. Lui qui devait être un simple commis à la présidence, devient le chef. Mais pour que Dieu puisse manifester ainsi, Dieu a permis, il a observé Daniel pour voir s'il visait loin, s'il avait l'esprit de grandeur, s'il voulait connaître les choses d'Adonai. Voilà pourquoi vous allez voir que les Juifs ne mangent pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Parce que même la nourriture influence le spirituel. Même la nourriture, souvent, vient t'amener dans des combats inutiles. Souvent, on te dit non, mais la personne n'est pas de ma famille, elle ne peut pas m'envoûter, mais tu allais faire quoi là-bas, manger sa nourriture. C'est ça. Si la nourriture a été envoûtée, que tu la manges, ça aura une influence sur toi. Ça va te tuer, hein, mais ça va bloquer des choses dans ta vie. Mais plus on bloque, à un moment, tu deviens quoi? Immobilisé, tu ne peux plus avancer. Amen. C'est pas même pour manger, les sommes conduits par l'esprit d'Adonai. Et je reviens sur le fait que nous devons beaucoup manger les fruits, nous devons beaucoup manger les légumes, les feuilles, plus que de la chair. Les hommes sont devenus de nos jours plus carnivores que les animaux. Même souvent, même là, le chien, même là, souvent, même quand ça ne va pas, il coupe les herbes pour manger. Vous n'avez jamais vu un chien manger les herbes? Il mange des herbes souvent quand ça ne va pas. Quand il est quoi? Quand il s'en va bien, vous n'avez pas demandé ça? Posez-vous la question des animaux, qui doit enseigner ça? Même les poulets, quand ils ne sont pas bien souvent, c'est les feuilles qu'ils coupent pour manger. Ils ne cherchent plus grève. Donc ça veut dire que les feuilles font du bien. Les feuilles vont te soigner. Comme les Chinois le disent, c'est en mangeant que tu soignes ton organisme. Ça veut dire que la qualité de ce que tu manges permettra d'avoir une qualité de santé ou permettra d'être très souvent malade. Amen. C'est ça. Souvent, renseignez-vous, ce n'est pas mauvais. On voulait faire comme l'autre. Nous aussi, nous sommes passés par là. Mais souvent, Dieu a mis des gens pour nous donner des enseignements, pour nous donner de comprendre qu'il y a des gens, même il y a des groupes sanguins qui ne supportent pas tel genre de nourriture. Mais ça, c'est des choses que vous ne cherchez pas à comprendre, vous ignorez. Ah, mon frère là, on mange la même chose. Est-ce que vous avez le même groupe sanguin? Quand l'humain, il n'y a pas de problème, quand tu manges à la diarrhée, ça ne t'interpelle pas. Ton organisme te dit que non, ça là, je ne veux pas. Ton organisme signale alerte, 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 mais quand même, tu es dedans. Vous voyez, un homme qui est malade n'arrive pas à se connecter facilement au spirituel. Même quand les anges même viennent en côté lui-même, frère, il souffre, il cherche sa guérison. Mais un homme qui est en bonne santé évolue. Donc à chaque fois que ceux qui ont mangé les mets du roi tombaient malades, Daniel et ses frères montaient plus. Pendant qu'ils cherchaient à faire un temps de pause pour se soigner, afin de revenir encore, développer l'intelligence, Daniel et ses frères étaient déjà allés de l'avant. Il y a des choses souvent, il faut essayer pour voir est-ce que ça sera bien pour moi. Daniel a dit au chef des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, donne-nous 10 jours. 10 jours. 10 jours. Et tu verras la différence. Et je sais que si tu te donnes 10 jours, voire 2 semaines, pour ne plus manger ce qui est impur, pour ne plus te cacher pour boire les cachapricots, les belets, pour chercher à te priver de tous ces alcools qui te font, qui te détruisent, à boire seulement que de l'eau, à manger la nourriture saine, à manger les légumes, à manger la nourriture saine, à manger la nourriture qui est faite dans ta maison. Souvent aussi c'est important. Parce que souvent ce qui est dehors est beaucoup envoûté. Pendant ces 10 jours, tu verras la différence. Et au niveau de ta santé, même au niveau de ta manière de réfléchir, tu verras qu'il y aura un changement. Parce que la bonne santé permet de grandir
et d'atteindre ce niveau de connaissance. Souvent les gens te plaignent, disant que leurs enfants ne sont pas intelligents, ne sont pas assez intelligents. Ils n'arrivent pas à retenir les leçons. Les enfants sont brouillons, ils sont trop brouillons. Les enfants, mais souvent, regardez même l'enfant, qu'est-ce que vous donnez pour manger? C'est ça. Un enfant, tu peux tout le temps lui donner la viande des cabris pour manger. Les cabris, les comment? L'enfant est têtu, ne te plaît pas. Souvent la nourriture influence. La nourriture influence. Je ne vais pas verser un groupe de personnes, mais regardez bien ceux qui sont aux États-Unis. Ils n'ont pas le temps de préparer la nourriture saine. Ils passent le temps à manger manger les hamburgers, manger la nourriture toujours grillée, brûlée. Regardez leur réaction. Ils n'ont pas assez de sagesse. Mais regardez le vieux qui est au village au campement, qui mange sa sauce feuille. Souvent, il n'y a pas de poisson sec même dedans. Avec un peu de cabato, ou de placali, ou d'abolo. Mais ce vieux-là, quand tu viens avec tes problèmes, il s'assoit et il te regarde. Et puis le vieux te donne une solution par sa réflexion. Tu dis, le vieux, il est sage. Qu'est-ce qu'il fait qu'il est sage? Ça dépend de ce qu'il mange, qui a permis à la sagesse de se développer. Pendant que toi, tu es dans la nourriture, toujours les grillades, toujours les nourritures. Vous voyez, ça limite ton intelligence. Et quand on regarde bien, la majeure partie, suivez-moi très bien, la majeure partie des gens qui mangent beaucoup de la viande sont des gens qui sont beaucoup impulsifs. Ils s'énervent très vite, ils sont beaucoup impulsifs. Pourquoi? Parce que je me dis qu'à force de manger la viande, le caractère des animaux est entré en jeu. Il y a un peu de sauvagerie qui a commencé à contaminer leur vie. Mais ceux qui mangent les légumes, depuis quand vous avez vu aubergine, taper quelqu'un qui blesse la personne, même quand tu passes une aubergine, quand il te caresse, il n'y a rien. Amen. 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 Mais regardez, même le chaton, l'animal de compagnie, si tu as raté avec ses griffes, tu sors quoi? Tu sors blessé. Mais quand tu le manges, imagine comment tu rend. Ça fait que tu as des griffes aussi. Donc souvent, très souvent, regardez bien, nos soeurs qui ont des griffes dans les foyers, ils nettoient. Yeah! Souvent, ça dépend de ce qu'il y a dans leur ventre qui fait yeah! Amen. Amen. C'est une parenthèse qui dit que la nourriture influence. C'est qu'on mange influence. C'est qu'on mange influence. Ceux qui mangent beaucoup de la viande sont très violents. Regardez, les Américains n'aiment pas faire les histoires où on fait si on se dispute là. Les Américains n'aiment pas ça. Une des trois, ils vont chabattre l'autre. Ils sont très violents. Parce qu'ils mangent beaucoup de viande. Chaque fois, hamburger, chaque fois. Mais non, qui mange beaucoup ce qui est naturel, réfléchit beaucoup à une situation, il ne prend pas de décision rapidement. Il analyse, il réfléchit. Parce que ce qu'il mange l'amène à avoir une intelligence qui grandit. Amen. Donc on est dit en ce jour que tu veux que le Seigneur te bénisse, mais avant que le Seigneur n'envoie la bénédiction sur toi, toi-même dispose-toi, conditionne-toi une nouvelle manière de fonctionner. Une nouvelle manière. Prends une décision pour que Dieu puisse se manifester. Daniel a pris une décision, il n'a pas eu de vision ni de songe. Il n'a pas entendu la voix de Dieu, non. Daniel a pris une décision de manger la nourriture saine, de couper, de se détacher de l'alcool. Et la vie de Daniel a changé. Comment? Parce qu'il était plus intelligent. 10 fois plus intelligent. Imagine-toi que tu es dans une société où tu es 10 fois plus intelligent que le PDG. Pour ne pas que l'homme découvre sa lacune, il sera obligé de te prendre comme son conseiller. Il reste toujours à côté de lui. Qui a les idées, il dit non, bon j'ai pensé à tel truc, il faut voir est-ce que c'est continu, non, parce qu'on va pas faire comme ça, faire comme ça. Il dit, ah, c'est comme ça que j'aime ton affaire là. En fait, ça veut dire à cause de ça, je comprends que tu es 10 fois plus intelligent que moi. C'est ça que ça signifie. Mais il passe son temps à boire les champagnes, à boire les liqueurs, on dit quoi, Johnny Walker, à boire la bière, à boire un gros ventre, on dirait. Ouais. Buvez de l'eau. De l'eau. Ça donne la bonne santé. Les gens nous font croire que celui qui boit seulement de l'eau, il n'est pas à la mode.
quand tu manges, faut mettre un peu de coca, mettre un peu de liqueur, mettre un peu de vin. C'est bien pour la santé. Ma Bible me dit que Daniel a bu de l'eau pendant 3 ans. Il est devenu 10 fois plus intelligent que le mage. Daniel a mangé des légumes pendant 3 ans. Il est devenu 10 fois plus intelligent. Voilà pourquoi il a continué. C'est pourquoi je viens t'exhorter et te dire, même si tu as les moyens pour t'acheter un bœuf, je préfère que ces moyens-là, tu es prêt pour t'acheter un poisson, manger des légumes pour être en bonne santé. Tout le monde vous êtes complexé. Ah, la nourriture la même. Oh, j'entends la voix de ma fille au diastime. Ah, mais il n'y a même pas la viande dans la nourriture. On fait qu'on prépare. Il n'y a même pas la viande. Ma soeur, ce n'est pas la viande qui fait qu'on prépare. Vrai ou faux, le frère Richard? C'est pas la viande. Une femme même qui sait préparer, même prépare sans la viande. Et puis on découvre que c'est bien. Mais quand tu vois une femme qui mélange viande, poisson, bolo, escargot, quoi, écrevisse, c'est qu'il n'y a rien là-bas. Parce que chaque élément a son goût. Chaque élément a son goût. Mais quand vous mélangez, quand vous faites du panaché, c'est pas tous les panachés qui sont chics, hein. Il y a des cocktails qui ne passent pas. Hein. Amen. Amen. Le mélange de ça dans le ventre, ça crée des problèmes. Ça constipe l'intelligence. Amen. Amen. Oui. Mais tu es étonné que tu n'arrives pas à réfléchir comme l'autre, mais vous mangez des choses différentes.